Ce podcast est animé par deux frères. Ils aiment la bière, les jeux vidéo et la musique extrême. Passez une bonne écoute. Attention, ça commence maintenant. We know the rules now. We know the rules now. We know the rules now. Là on boit du plâtre là lui. Bonsoir les amis. Oh putain, on aurait dit t'es dans ton roleplay déjà. Bonsoir. C'est un meneur un maître du jeu. Un maître du jeu. On est dans la petite Bonsoir, causerie. brave troubadour. Oh, tu veux pas le faire ça près du micro? Bonsoir, brave troubadour. Oh putain, putain, Bon, en tout cas, on est dans la petite causerie et on boit une petite Guinness. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais dis donc, mais ça a un goût de Guinness. C'est incroyable. C'est. Est-ce que il y avait la boule dedans? C'était Oui. une canette? Ouais, voilà, ça nous rappelle les souvenirs. Hein. Ah la vache. C'est quand même fadasse, hein. Ouais. Mais en même temps, ça a un goût que seule une Guinness a. Très peu de bulles la Guinness, faut savoir. Oh, bah, ça on a quasi pas. Mais C'est quand même la stout. c'est vrai, C'est la stout de base, du quoi. pauvre. Ouais, c'est vraiment la stout, mais... Bon, allez, ça faisait longtemps. Pourquoi on boit ça? Parce qu'on n'a pas prévu non plus 10 000 bières et il faut que je conduise après. On a Exactement. déjà enregistré notre podcast, donc voilà. Aujourd'hui, donc c'est nos top 10, le top 10 Ouais. de nos albums préférés à Ludo et à moi. Donc vous aurez 20 albums Waouh. dans tout ça. Et Attention. on va essayer d'aller assez vite. Hein, voilà, mais bon. Et si ça prend trop de temps, on va un peu skipper, on va se démerder Oui. pour vous faire un truc digeste qui dure pas 3 heures. Oui, on va essayer de faire 40 minutes, 30 minutes. Voilà. Voilà, on va essayer, on verra bien. Du coup, ben, on va. Alors, ne regarde pas du tout l'écran. Je ne Sinon, regarde tu vas te spoil de tout. Oh bah c'est dommage. Ça serait dommage. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser. Moi, je vais pas tout diffuser parce qu'il y a certains albums, si on les diffuse, c'est mort. On sortira pas. Ouais, mais du genre quoi? Parce que moi je fasse passer de conneries, tu vois. Ben, genre les gros groupes et tout. Bah, de toute façon, tu me diras, je te dirai si tu peux diffuser. On va faire ça comme ça. De toute façon, après, il y a certains groupes, on dira, il y a telle musique dans cet album, etc. Mais on va pas risquer de diffuser sur l'enceinte pour éviter. Si on peut pas sortir en vidéo, c'est con. Bah c'est dommage, ouais, c'est je suis bien d'accord. Donc on va essayer de pas prendre le risque, tout simplement. Hein. Ce n'est pas bête. Voilà. Du coup, alors que je retrouve ça, donc ben, je commence avec mon numéro 10, du coup. Ouais, vas-y. On va faire ça. Alors, j'ai 11, parce que j'ai un album bonus. D'accord. L'album bonus, c'est tout simplement, j'ai failli le mettre, parce que je l'ai écouté très longtemps. Il y a peu, parce que c'est un album qui est sorti en 2021, que j'ai adoré, surkiffé. Peut-être qu'il est dans mon top à moi. Hein. C'est Turnstile, Glow On. Le dernier album de Turnstile, et il doit être quelque part. Est-ce que tu as fait un classement moi j'ai un classement et il est à l'intérieur. Ouais, ok, moi tu me diras tout à l'heure. Ouais. Mais ouais. Et il est assez haut dans mon classement. Ok, donc, bah on en parlera tout à l'heure. ouais. Mais pour moi, c'est l'album hardcore de l'année. Moi je l'ai rentré direct, mais Ouais. pour l'ensemble, si tu veux, de Turnstile. Ouais. Je trouve, parce que Ouais. un album, c'est vrai, en général, c'est aussi, ça regroupe tout ce que tu aimes dans un groupe, quoi. Ouais. Et Turnstile, ça fait quelques années qu'on aime tous les deux. Ouais. Et là, je trouve que ce qu'ils ont Oh, sorti, c'est fantastique. Fantastique. une pépitasse, Une classe, un groove, voilà. une originalité. Dans Ouais. le hardcore, c'est assez rare. Je pense qu'on peut diffuser vite fait un peu de. On en mettra peut-être quand je vais en Ouais, parler, voilà, que- parce que moi c'est mon bonus. Ouais. Donc du coup voilà. Mais en tout cas, ouais, non, c'est une vraie claque. Vraiment, si vous kiffez, de toute façon, t'en parleras tout à l'heure. Genre, mais on va en parler. moi, ouais. c'est mon bonus. Toi, t'as pas de bonus. J'ai pas de bonus, mais là, tu vois, ce qu'on pourra faire à la fin, c'est qu'on pourra dire, énumérer les pas loin, mais qui sont pas dedans. Ok. Tu vois, moi, j'en avais pas mal. Hein. Ouais. Mais par exemple, il y a, je peux vous le dire déjà, que, par exemple, il n'y a pas de Metallica ou il n'y a pas d'Iron Maiden. C'est des groupes fondateurs pour moi en musique. J'en ai pas mis parce que je voulais pas mettre que du métal. Ouais. Parce que sinon, bah, c'est pas marrant pour vous et c'est pas que ma culture Ouais, musicale. l'objectif aussi, c'est de montrer, même si on n'a rien à montrer, mais Ouais. aussi de montrer tout entre guillemets, la richesse de pourquoi on veut faire ce podcast aussi, c'est parce que Parce qu'il y a plein de on trucs est différents. ouvert à plein de styles, Ah, et je pense essaye. que si vous nous écoutez, vous avez compris. Ouais. On parle vraiment de plein de choses, et c'est aussi qui fait que... Ma petite déception, je n'ai pas placé de tech à l'intérieur. ouais.
Et pareil. toi non plus? J'ai failli mettre Scooter, mais je n'en Non, pour le coup, j'ai hésité à mettre Elisa do Brasil. J'ai un album que j'ai poncé dans ma voiture, dans ma 106, 106 à l'époque. C'était bien, mais j'ai pas mis d'élec, donc il n'y a pas d'électro. Un truc qu'on peut dire aussi, c'est que pour moi, les albums les plus marquants dans une vie, c'est aussi beaucoup dans ma jeunesse. Ah, complètement. Vous verrez, moi, dans ma liste, il y a quand même beaucoup d'albums que j'ai surponcé quand j'avais le début de permis. Les débuts de soirée, enfin les premières soirées, etc. Ouais, quelque chose aussi qui fait ça, c'est qu'à l'époque, les CD, on les achetait. Et on les écoutait. Ouais. Et quand t'achetais un CD 15 balles, tu le mettais dans ta voiture. Ouais, c'est clair. C'était pour plusieurs mois. Et c'est vrai que là maintenant, ce serait plus compliqué de nos jours, maintenant avec les Spotify et tout ça, à avoir un album préféré parce que tu zappes tout le temps. Ouais, t'es tout le temps dans une sélection. Et c'est pour ça, moi, le seul vraiment des albums comme ça, il y en a quelques-uns que j'ai placés dans ma liste aussi. Mais le seul là, c'est le dernier Turnstile, donc Go Up, qui est. Bah, moi aussi, si tu veux savoir, c'est le seul que j'ai écouté en démat, entre guillemets. Tous les autres, c'est les CD que j'ai. Ouais, ok. Moi, c'est pas le cas. Mais voilà. Pour mon numéro 10, du coup, ce n'est pas du métal. Ouais. Si je te fais écouter ça. Vas-y. Ça serait bien qu'on ait le même en 10. Oh, super. C'est génial. J'avais du frisson. Ah oui. Parce que génial. ça c'est ma jeunesse et en même temps les soirées. Et ça te correspond toi. Ouais. Parce que quand j'entends MC Solar, c'est toi. Ouais. Alors toi et le cousin. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est MC Solar. Alors, je vais pas le diffuser trop longtemps au cas où on se jamais niveau tout le monde, je pense, connaît. Oui. Enfin, c'est génial. Donc, c'est l'album 5e As de MC Solar. Je vais juste vérifier. Regarde pas l'écran. Ouais, je regarde. C'est sorti en 2001. Donc là, on est clairement, j'avais 11 ans. Ouais, moi j'ai aussi toutes les dates. J'ai gardé pareil, les dates. Aussi. Donc 2001. Et clairement, moi, c'est ma jeunesse. J'ai découvert le rap avec MC Solar. Toi, c'est plus IAM, Akhenaton, tout ça. Mais moi, je sais que moi, c'est MC Solar. Pour moi, c'est le meilleur poète en France, pratiquement. Il est incroyable, il a des textes fantastiques. C'est un mec qui a l'air d'être en or. C'est un mec qui m'a profondément touché dans plein de ses textes. C'est les premières musiques qui m'ont fait réfléchir quand j'avais 11-12 ans. Je pense par exemple à La Belle et le Bad Boy que j'aime beaucoup, que tu dois connaître peut-être. Oui, bien sûr. Tu m'as tout fait Ils se sont rencontrés dans l'école. Celle-là, je l'avais mis. Alors, pour anecdote. Attends, on en a des premières. Celle-là, tu sais, à l'époque, en français, on devait choisir des musiques pour en parler, analyser les textes et tout ça. C'est une bonne façon, je trouve que c'est un super cours. Une bonne façon d'apprendre les jeunes à plutôt que d'écouter du rap et faire bah prends ton rap, analyse, explique vraiment ce qu'il raconte. Et moi, j'avais choisi celle-là. Elle avait le Bad Boy et elle est folle. Elle est folle. Super. Les paroles sont profondes et moi j'aime beaucoup. Et un truc qui est c'est un peu mal vieilli pour l'avoir écouté. Ça fait très 90 quand même si c'est 2001. Mais c'en est quoi. Mais moi j'adore ce style de son. Et pour moi, la meilleure musique de cet album, c'est celle-là. C'est FMI. Ouais, RMI. Le RMI, pardon. Dans les bas-fonds, le fond. Et celle-là, dans cet album-là, il y a plein de musiques ultra connues de MC Solar. Il y a Hasta la Vista aussi. Non? Hasta la Vista. Mais c'est vrai que sacré album. Ouais, ce 5e As pour moi c'est l'album le plus marquant de MC Solar. Il en a fait d'autres, mais celui-là. En fait, quasi tous, il s'est rarement foiré. Bah, il y en a, ils ont dit que l'album de 2007 où il y a David Chiclode là, il était un peu moins bien. David Chiclode. Ouais, David Chiclode, voilà, c'est ça. Et il y a quand même une musique d'MC Solar, alors qui est pas dans cet album là, mais qui m'a marqué, c'est la Rabbi Jacob Song, ou un truc comme ça, il fait du rap sur tan 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 tan. Et elle est trop bien. Moi, pour moi, MC Solar c'est génial. Meilleur rappeur de France. Et bouge de là. Ouais, bouge de là, ouais. Moi, je trouve qu'en termes de musique, c'est simplicité, de machin, bouge de là, elle était ouf. Non, mais voilà, pour moi, j'étais obligé de mettre du MC Solar. Alors, moi, j'ai fait en sorte de mettre un album par groupe ou par artiste. Pareil, il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas de doublon. Mais là, du coup, tu me fais penser à un truc. Je vais juste changer un en tête parce que c'est vrai qu'on parlait de rap et moi, il y a un fondateur du rap que je vais mettre après. Tu m'as fait rappeler ça. Parce que c'est vrai qu'on l'a fait un peu à l'arrache. On s'est dit. Moi, je l'ai bossé hier. Je reconstruis des trucs sur mon top 10. Après, tout ce qu'on va parler de top 10, c'est des trucs qu'on kiffe. Alors c'est purement personnel. C'est vraiment pour. À 100%. Là, par exemple, le CD que je vais parler. Ça va parler beaucoup de gens, surtout des Bretons. Mais alors du coup, c'est absolument pas génial. C'est pas un truc de ouf, mais c'est la culture. C'est Mad Mata, la Wash. Ouais, bien sûr.
album de 1998. Ouais. Mythique. Ouais, mythique. Je sais pas quoi dire d'autre. En fait, quasiment tout est mythique. Nous, c'est un groupe brestois pour ceux qui ne savent pas. Ça nous a touché encore plus. Ouais, c'est clair. Parce que quand il parle de Lambé, moi j'étais avec un pote en 2007. Un coup, on s'est dit, hey, on va à Lambé. C'est comme dans la musique. Mais la wesh franche. C'est génial quoi. Elles sont toutes bien. On va pas trop diffuser la parce qu'ils sont petite très... fille du chat noir. Ouais, enfin, mais l'album est ouf. Ah ouais, c'est incroyable. Autant le reste, peut se le dire. Hein. Ouais. Le reste c'est pas bon. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un live génial de Mad Mata, vous tapez sur YouTube Mad Mata, au Vécharu, il est magnifique. C'est un peu le concert mythique de Bretagne. Ouais, mais il était vraiment bien et c'est un super groupe. Il n'y a pas beaucoup de musiques, comment dire, qui sont mauvaises. Et certaines musiques, pareil, ça a plus de 20 ans. Ouais. T'entends les textes et tout, tu fais ah ouais. C'est bon. La petite fille Chaloir, elle est jolie, mais bon, tu vois. Ouais, c'est un peu ouais. Après c'est. Mais les sons. Ouais. Musicalement c'est du rock. Hein. Avec là. C'est génial ça. Oh là là. De toute façon c'est du rock avec un accent breton bien prononcé. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait de mieux. Hein, ouais, complètement. C'est vraiment le seul album qui est vraiment génial. Alors je sais pas si tu les as placés, mais il y a Merzine aussi. Du coup j'ai dû choisir l'un entre les deux et c'est vrai que, alors on peut en parler vite fait, mais Merzine. Un groupe de Landerneau. Pleine Lune. Ouais, c'est Pleine Lune, ouais. De 2000, pareil, à peu près 2001. Même époque, ouais. C'est en fait c'est l'époque où le rock breton en France était. Les Nains de Jardin. Bah c'est la période où Miossec a cartonné aussi. Ouais, enfin, ouais. Il y a un moment où la musique bretonne était. Elle a toujours été très forte. Je pense que c'est allé aussi de pair avec les vieilles. Ouais. C'était l'extension des Vieilles Charrues. Donc du coup Vieilles Charrues quand même qui est à côté, qui est carré. L'un des plus gros festivals de France. Ouais, je pense le premier. Ouais. Bon, de toute façon égalité avec le Hellfest. Ouais, voilà. Ouais. Non mais ouais, bah Mad Mata, très bon choix. Clairement un album marquant, un album qui peut être dans ce top 10. Dans les chansons mythiques, il y en a une, c'est... La 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 Ah oui, bon, c'est les moutons évidemment. Non, je pense à... Ah, c'est la légalisation du cannabis, là. Ah oui, La complainte de France. Non. Je pense que c'est une des premières à mon avis. Alors là, c'est pas les. C'est l'apologie. Ouais, l'apologie. Ça. Ouais. Alors, ça, c'est un classique. Hein. Ouais. Ça, vous faites une soirée en Bretagne. Ouais. Vous l'aurez. Un autre, vous l'aurez. Ouais. C'est obligé, c'est du classique. Ouais, c'est clair. Non, mais ouais, très bon choix pour commencer. Et c'est vrai que là, d'entrée de jeu, pas de métal. Bon, ça va changer. Voilà, il y en aura. Bon, en tout cas, très bon numéro 10, Ludo. On part avec mon numéro 9. Mon numéro 9, alors là c'est toute ma jeunesse, c'est mes premiers concerts, mes premiers pogos, ouh la vache, mes premiers... beaucoup de choses. non mais mes premières cuites aussi, mais voilà, si je te fais écouter ça, ça va arriver. Ah bah oui, là je l'ai directement. C'est Freedom Fucking Kong. Alors là, pour vous servir. Alors là, c'est méconnu de ouf. Ça, c'est clair. Et on va laisser un peu parce que le truc, le groove du groupe et la voix du chanteur est incroyable. C'est génial, ouais. Et ça pas vieilli par contre. C'est un groupe qui a splitté dans les années 2010. Ouais. Mais parle plus près quand il y a la musique. Pardon, un groupe qui a arrêté en 2010, je crois. Mais toujours vraiment génial. Toujours un album dans la caisse. Ça splittait en 2007. 2007, tu vois, même 2007. Pas 2010. Ouais. Et donc, du coup, on a eu l'occasion de les voir une fois. Ouais. Non. 3-4 fois. Facile, on les a vus au Vauban, à Landerneau. 2 fois à Landerneau. Ah bon? Oui, on les a vus à l'ancien fête du bruit. Ouais. Oui, Freedom Fucking Kong, on les a vus 3 fois, je pense. À Brest, sur à Landerneau 2 fois, moi. Ok, très bien. Ouais. D'accord. Et donc du coup putain, Châteaulin aussi peut-être non. Ah non, Châteaulin c'est Chacapon. Mais Freedom Fucking Kong, c'est vraiment, en fait c'est ce que j'ai dit, c'est les premiers pogos, les premiers concerts de métal entre guillemets, parce que encore une fois Freedom Fucking Kong c'est du métal fusion avec plein de mélanges. C'était une des musiques aussi d'un catcheur français, non? Ouais, Cody McLeod. Et ça a été aussi ma première musique d'entrée quand j'ai catché. Ouais. Les étiquettes. Les étiquettes, une demi-heure. Ouais. Alors là, j'ai choisi cet album-là, donc c'est un album de 2003 dans mes souvenirs.
C'est ça, 2003, C'est Marche ou Rêve. Marche ou Rêve. Ouais, Marche ou C'est Rêve. c'est la musique que t'avais mis là, Marche Ouais, ou Rêve. c'est ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça me montre tout le mélange que ce que peut nous avoir la culture française aussi. Entre le rock, le rap, parce que franchement, il y a des musiques avec le chanteur, il a une voix qui est incroyable. Celle-là, c'est peut-être l'une de mes préférées. Tu es mon second souffle, Bon, mon après, ça adorable souffle. source de lueur dans la nuit qui éclaire ma vie. Et au début, cette musique, elle est calme, c'est de l'amour, tu vois, c'est... En fait, le tempo est complètement plus fort, débridé. Le tempo est complètement débridé et Ouais. tout est. Ouais, c'est clair. Je vais baisser un peu pour que tu puisses parler en même temps. Y a pas de souci. Ouais, mais voilà, ouais, au début c'est calme et tout, puis après ça part en musique beaucoup plus métal. Il arrive à fondre sa voix, à la changer, c'est incroyable, Ouais. hein, franchement. C'est ça. Et en live, Ouais. d'une brutalité, Ouais. avec une diversité de genres, parce qu'il y avait énormément de fans de rock, de fans de métal et tout ça. Et ça, un regroupement de styles, c'est génial. Ouais. Reggae, enfin, Ouais. si vous écoutez, vous allez voir, il y a beaucoup de vibes ragamuffin un peu. Ouais, non, Ouais. c'est pour moi c'est un des groupes tellement sous-cotés mais marquant de c'est du clair. métal français 2000-2010. Quand beaucoup de gens vont te sortir Acme, Hetz, le truc Playmo, des Playmo, trucs, tout ça, ouais. Playmo. Enfin, je veux dire, Freedom, moi j'ai trouvé que c'était large. Après, les goûts, les couleurs. Ouais, c'est ça, mais si vous ne connaissez pas, tapez Freedom for King Kong, tout est disponible sur les plateformes. Vous allez passer du bon moment, je Il y pense. a hein. 4-5 albums en tout. Ouais. Et moi celui-là, parce que c'est 2003, j'avais 13 ans. C'est mon premier concert de métal, Freedom for King Kong. Donc c'est beaucoup de. Enfin, mon premier c'est Acme. Ah ouais, j'allais dire, Acme. j'allais dire. Mais c'est ça en fait partie, tu vois. Ouais, c'est. Et on a quand même vécu la fin du groupe qui s'est arrêté un peu quand nous on a commencé. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est quelqu'un qui m'a marqué, quelque chose, pardon, qui m'a marqué. Donc Freedom for King Kong, Marche ou Rêve de 2003 en numéro 9. Mais tous les albums sont bons. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est Ouais. celui qui m'a le plus marqué aussi. Ouais. Alors moi, en 9, du coup, on parlait des trucs d'enfance et tout ça. Et alors là, on est dans l'enfance pure. C'est ce qu'on écoutait souvent avec les parents dans la voiture. Et moi, c'est Alpha Blondie. Ah oui, Du coup. ok. Alors du coup, l'album qu'on a le plus écouté, c'était pas le meilleur avec les parents. Jérusalem. Mais voilà, mais celui qui m'a le plus marqué, moi, exactement, c'est Jérusalem, album de 1986. Donc du coup, on n'était pas nés tous les deux. Hein. Et voilà, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. Non, c'est. Il a une voix d'ange, quoi. Ouais, il a une voix d'ange. Hein. Ouais, c'est magnifique, quoi. C'est quelqu'un qui est ultra connu dans en France. Hein. Est-ce qu'il est français? Il est pas français, hein, je crois pas. Hein. Il voit rien. Il voit rien, ouais. Bah après, peut-être qu'il a les. Voilà, peut-être qu'il est français aussi, je sais pas. Ah oui, il a peut-être la double nationalité. Hein. Sûrement. Mais voilà, enfin. J'ai des frissons. Hein. Ouais, alors que c'est. Enfin, alors, faut s'imaginer qu'on l'a écouté une centaine de fois. Ouais, quoi. et puis le meilleur moment pour nous, je pense, ça a été de faire un de ces concerts avec nos parents. Ouais, la synthèse, quoi. Ouais, Ils nous ont fait découvrir à Alpha et on a été tous les 4. Hein. Ouais, c'est super. On a malheureusement dû super. partir parce que, je suis désolé des termes, mais il y a des connards qui fumaient dans la salle. Et notre père qui est un peu malade avec ça, il peut pas rester non plus dans des ambiances comme ça. On a dû partir à cause de ça. Mais c'est la gangrène un peu du reggae, quoi. Mais bon, voilà, c'était vraiment génial. Ouais, hein. ouais. Super showman. Ça a l'air de ton bon gars en plus. Enfin, je veux dire, t'entends ça, t'as juste envie de bouger la tête et faire waouh. C'est génial. Alors, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Après, alors, Alpha Blondie. Tous les albums, alors pour le coup, c'est ça que t'allais dire. Ouais. Tous les albums ne se valent pas. Et Ouais. alors, surtout les derniers, vous êtes là et tout le monde me dit bon, il y a des trucs un peu moins ouf. Le dernier en date était ok, ça passe. Il y a des musiques qui sont vraiment moyens et il est très en mode religieux. Bon, voilà, des fois c'est bof. Mais alors par contre, quand même au tout début, quand il avait son groupe Solar System, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment bien. Les tout premiers albums sont excellents. Jusqu'à dans les années 2000, c'est bien. Et bon, maintenant, bon voilà, une musique sur deux, et bien. Il a un peu passé son temps, on va dire peut-être. Mais... Bon, c'est ça. Mais c'est une légende du reggae déjà en France et dans le monde. Hein. En Côte d'Ivoire aussi, bien sûr. Je pense que Bob Marley est à peu près là. Et après, il y a 3-4 qui se battent en deuxième position. Et il en fait partie, hein, clairement. Avec des Tikenja Fakoli. Tikenja Fakoli, qu'est-ce que c'est bien. C'est génial, hein, Tikenja. J'ai pas assez écouté, mais. Ah ouais, c'est trop bien. Mais non, mais ouais, Alpha Blondie, numéro 9. Là, c'est un très bon choix aussi. Ouais. En Mad Mata, Alpha Blondie, tu me fais plaisir. Ah bah écoute. Là, on est bien.
On arrive au numéro 8. Numéro 8 pour moi. Et là, voilà, fini la déconne, hein, clairement. Putain, pareil, au même moment. Ah ouais, okay. Alors moi, on va redéconner après, entre guillemets. Ouais. Mais, enfin, entre guillemets, hein, parce que pour moi, c'est pas la déconne. Mais pour moi, c'est ce qui m'a fait aimer le hardcore. Ouais. L'album le plus... qui m'a fait connaître le hardcore pratiquement. Ouais. Alors, j'ai failli mettre du Sick of It All, mais c'est pas Sick of It All. Ouais. Donc, c'est tout simplement... Madball, ah ouais. Avec l'album Empire de 2007 2010. Et c'est là où on les a vus la première fois. Ouais, c'est ça. C'est clairement au tout début où j'ai commencé à écouter le hardcore. Et en fait, quand j'ai réécouté cet album, c'est que je me dis, mais en fait, oh, celle-là elle est trop bien. Je mets la deuxième, je fais, celle-là elle est trop bien. Je mets la troisième. Ça allait trop bien. Je mets la quatrième. Ah non. Oh, elle est encore mieux. En fait, tout l'album est... Ouais, c'est du classique hardcore. Putain, mais j'avoue que j'aurais dû mettre c'est ouf. Hein. Pour moi, c'est le meilleur album de Madball. Moi, j'adore tout ce qui est old school. Mais j'avoue que cet album est monstrueux. Et puis, l'album d'avant aussi est ouf, là. Heaven and Hell. Ouais. Est vraiment très très bon. Et c'est ouf. Empire, c'est ultra recommandé si vous voulez découvrir le hardcore. Et en termes de ce qui se fait sur scène, c'est quasiment. De toute façon, il y a 3 piliers dans le hardcore actuellement, je pense. New-Yorkais surtout. New-Yorkais. Voilà. Ah, il y en avait 4, mais il y a un qui a arrêté, c'est Biohazard, qui était New-Yorkais, si je dis pas de bêtises. Ils sont arrêtés. Je crois qu'il y a le chanteur, il fait tout seul. Comment il s'appelle Ah oui, je vois ce que tu... Oui, j'ai plus de nom. Oui. Mais en tout cas, voilà, mais il y a donc lui et Agnostic, Madball et Sick of It All, qui sont vraiment les gros piliers. À l'époque, il y avait Scared aussi. Ouais. Mais je pense que si vous voulez écouter du hardcore, mais que vous ne connaissez pas trop, Madball, et surtout cet album, c'est... C'est simple, même dans tous les festoches, de métal. Rapproche-toi un peu. Dans tous les festoches de métal, ça explose alors que c'est du hardcore quoi. Ouais. C'est quasiment un des seuls groupes de hardcore qui a vers ça. Tout simplement parce que la base est très métallique. En fait, c'est du métal avec une grosse voix hardcore posée dessus. Et ça marche d'enfer quoi. Gros album. Et puis celle-là aussi, avec le chanteur d'Agnostic, Roger Miret. Son demi-frère. Ouais, son demi-frère, c'est vrai, effectivement. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que le hardcore, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de style ou autre. Tu peux être en costard-cravate, tu peux l'être. Complètement. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'est un album... C'est du partage. Ouais, c'est ça. C'est un album qui m'a donné envie de connaître plus dans le hardcore. Et c'est le premier groupe qui nous a fait rentrer avec Sick of It All. Ouais. Exactement. Donc voilà, Empire en numéro 8. Bah écoute, je ne peux que adouber ça. Ouais, pour le moment. Moi pareil, et alors pareil hardcore aussi, tout pareil. Sauf que moi, moi c'est beaucoup plus mûr. Il a fallu qu'on... C'est beaucoup du métal, du hardcore beaucoup plus compliqué à kiffer aux oreilles. Mais alors, moi c'est ma came absolue. J'en ai déjà mis dans ce podcast, il y a 2-3 podcasts de ça. C'est Negative Approach, tout simplement. Il fallait. C'est donc l'album, parce qu'il y en a vraiment qu'un. Tear Down, qui est de 1983, donc ça nous rajeunit pas. Et on était surtout pas nés. Et donc du coup, seul vraiment album qu'ils ont fait, ils tournent depuis. Ça casse la gueule. Ils ont fait 2-3 grosses pauses. C'est efficace, très violent. C'est pas du tout à écouter comme ça. Là, tu disais Madball, vas-y, tu découvres, c'est bien. Alors tu mets des Negative Approach, forcément les gens vont rejeter. Ils vont faire. C'est clair. Petit extrait. On peut. Ah, le son est plus bas par contre. Déjà le son est crade. Faut imaginer que ça a été enregistré dans un vieux garage. Mais... Là, il y a beaucoup de punk aussi. C'est très punk. C'est vraiment l'esprit pur du hardcore. À l'époque des Dan Kennedys et tout ça. Le mec, elle arrache tout le temps. Il a la gueule en sang, des fois, il tape sa tête et il est vénère. Là, ça sent la bagarre. C'est la bagarre, c'est clair. C'est la bagarre. Non, mais très efficace. Efficace. Moi, c'est pour ça que je l'ai gardé celui-là dans mes favoris. C'est vraiment en hardcore violent, c'est le seul que j'ai mis parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Et sur les concerts, en termes de scène, sur les
3-4 dernières années, c'est mon plus gros concert en termes de pas de bagarre, mais je veux dire d'odeur de sang entre guillemets quoi. ouais, de testostérone, un peu faut être vénère quoi. Et voilà, ouais, déjà le chanteur il est là, il te regarde. Il est énervé. Et en fait, avant, je suis allé acheter une casquette et j'ai dit bon concert et tout. Je sais plus ce que j'ai dit en anglais, du genre ça va être la guerre ça. Et puis il me fait ok, c'est tout calme quoi. Mais je suis et il rentre sur scène. Il rentre sur scène et là, il veut te tuer quoi. Big up aux copains du Super Bowl of Hardcore. Je sais pas s'ils passeront par là, mais ils les ont fait passer. Et grand merci à eux parce que c'était super concert. Trop bon concert. Tête d'affiche du coup parce que ça reste. Maintenant ils sont mythiques quoi dans le hardcore américain et bah très bien. Clac. Très bon choix. Allez vas-y le 7. Le numéro 7 pour Cody. On change de style à nouveau. Et là, je vais pas en diffuser pour plusieurs raisons, parce que je pense que là, on peut se faire straquer. Allez, je peux diffuser 2 secondes en vrai, parce que en plus, on passe par la truc et tout, donc bon, ça, logiquement, ça devrait le faire. Mais c'est tout simplement pour moi le meilleur rappeur français actuel. Ah, rappeur, ok. Moi, je sais pas, je sentais que t'allais me foutre du Metallica, mais j'ai avancé un peu. Non. Le meilleur rappeur français actuel, et pour moi, le meilleur album de rap français. Actuel ouais, actuel. Alors, moi, du coup, je connais sûrement pas alors. Si je te dis... Allez, qu'est-ce qu'on va mettre ça? Ah putain, je connais un, c'est peut-être lui alors. Orelsan. Ouais, Orelsan. Oh, c'est le seul que je connais, donc ça tombe bien. Orelsan. Et en fait, cet album-là, c'est le premier album. Donc, cet album est sorti en 2011. Et c'est le premier album de rap en 2011 qui m'a... Parce qu'à ce moment-là, j'écoutais vraiment que du hardcore et tout ça. Et c'est cet album-là qui m'a fait dire Fouah, putain de merde. Et cette musique qui m'a fait dire putain de merde, c'est la première, ça s'appelle Raelsan. Et il a une façon de poser, la musique, ça monte en puissance, ça raconte une putain d'histoire, ça me fout les frissons. Et cet album, il a jamais rien fait d'au-dessus. Et tout le reste qu'il a fait après, c'est bien, mais ça vaudra jamais cet album. Il y a beaucoup qui disent ça, que chaque album où il a fait, pas que son âme a disparu, mais qu'à chaque fois, il perd un petit peu en intensité. Quoi. Mais en fait, il devient de plus en plus populaire. Donc. Parle plus près, lui, s'il te plaît. Oh. Bah oui, mais en fait, t'es loin. Je me rapproche, vas-y. Rapproche ta chaîne. Casse le son. Et pareil, je connais cet album du début à la fin pratiquement, parce que je l'ai surponcé. Mais Orelsan, le chant des sirènes, c'est une valeur sûre du rap français. Cet album, c'est à écouter si vous le connaissez pas. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup J'hésitais avec un autre album de Orelsan qu'il avait fait avec Gringe. C'était les casseurs flotteurs. Ah, ça par contre, pour le coup, tu m'avais fait écouter, j'avais vraiment bien aimé. C'était vraiment bien. La musique qu'ils avaient mis en clip, là, j'avais vraiment kiffé. C'était disque. Putain, il y avait une musique avec le disque. Putain de CD. Ouais. Oh, ton putain de CD. Putain de CD. C'était bien, franchement, ça c'était vraiment sympa. Et Orelsan, c'est vraiment costaud. Actuellement, j'aime beaucoup moins. Mais il a une voix, il a un flow qui est totalement différent, qui passe. Au-dessus d'autres et ça fait partie des rappeurs actuels que j'aime beaucoup avec L'Homme Pâle et Big Flo Oli qui sont pas dans ce top. Ah oui non mais t'as raison, en fait je connaissais deux noms, ceux-là aussi mais... c'est des rappeurs que j'aime bien quoi, voilà. D'accord. Et c'est le seul parmi Big Flo Oli et L'Homme Pâle que j'ai pas vu en concert et que j'irai pas voir. Tu risques de pas voir parce que si t'aimes moins maintenant il y a pas d'intérêt. Non. Moi aussi il fallait... Ils vont sortir un doc sur Netflix. Oui ça je l'attends. Ça, je vais regarder, bien entendu. Très bien. T'as vu, on fait même en plus, du coup, les petits news. Mais oui, mais c'est bien. Attends, on est fort, on est bon. Bon, alors attention, on reste dans du sale. On est à numéro 7, là. On est 7, donc c'est du numéro sale pour moi, évidemment. 7, mon chiffre fétiche. Ouais. On est alors sur du old school. Hein. Ce groupe existe encore. Est-ce qu'il tourne? Personne ne sait vraiment. Mais je vais te parler de l'Esprit du Clan. Évidemment, chapitre 2, l'Esprit du Clan, c'est quelque chose quoi. Nous à l'époque, qu'est-ce qu'on a écouté, ça c'était génial. Donc qui s'appelle donc le chapitre 2, c'est Révérence, album de 2005. En termes de métal français, c'est du haut au vol et gros kiff. J'hésitais entre mettre eux et The Ars parce que The Ars c'est dans mon cœur aussi énormément, j'aime beaucoup les deux, mais bon voilà, fallait choisir. J'ai pris
pris ça. J'ai pris ça. Ouais, Ouais. Ça, c'est à écouter aussi. Hein. Ouais, et à voir en concert. Moi, j'ai jamais eu. Bah, faut aller voir. On devait aller les voir. Ouais. Mais il y a eu un connard de virus qui passait. Il passait avec Blabomba. Ouais. Mais c'est vrai que cet album, il désespéré. est très costaud. Hein. Cet Ah album ouais, est très costaud. ouais. Et en plus, ce qui est assez rare, il y a quelques groupes comme ça, comme Massisteria, attends, on en parlera pas là, mais Non. voilà, des groupes français où on arrive à comprendre vraiment très bien, c'est pas hurle, bah si, il hurle, hein, on va pas dire qu'il hurle pas, mais on arrive à comprendre tout, les paroles sont vraiment Cool. fortes. Fortes. Ouais. C'est un groupe. Et vraiment un truc bien, à préciser, c'est ouais. du hardcore metal, mais en français. Oui, C'est tellement rare les Ouais. groupes français qui chantent en français. quelques-uns Dunford, mais ouais, voilà, et puis qu'est-ce qu'ils deviennent, et c'est vrai que eux, du coup, ils sont, donc, c'est les Parisiens, et ils ont commencé vers les années 2000, et donc là, ils sont encore actifs, normalement, ils ont fait un chapitre 6, je crois, il y a pas si longtemps que ça. Alors, je suis sur leur Chapitre page 5, Deezer. 6, je crois. Leur dernier truc, c'est chapitre 5 en 2016. Chapitre 5, Et ils ont fait un EP en 2019. EP Split avec Cherise. D'accord. Ils avaient fait Boumaillé, qui était très Ah ouais, grave. Wow. Boumaillé. C'est un super groupe, hein, Ouais. franchement. Non, il très cool. fallait absolument en parler, parce que... Ça montre quand même qu'on aime un peu les mêmes choses. Bah évidemment. Bah déjà, on va souvent voir au concert en même temps, donc... C'est ça. On enchaîne pour Le 6. moi avec le 6. Alors là, j'ai parlé de l'un de mes albums marquants de hardcore tout à l'heure avec Empire. C'est mon autre album cœur que je préfère même à Empire. D'accord. À mon avis, tu vas reconnaître tout de suite si je te mets ça. Ouais, je pense savoir ce que c'est. Ah, ok, non, c'est pas ce que je pensais, ok. Tu sais ce que je pensais que t'allais Non. mettre Rise of the Star. Ah ouais, non. Ouais. Là, oui. Ça, c'est légende, c'est cœur, c'est... Ouais. Encore une fois, c'est ce qui m'a fait aimer le hardcore. Ouais. La voix de Roger Miret, le chanteur de Agnostic Agnostic Front, on l'a Front, pas dit, mais c'est Agnostic Front, My Life, My Way, l'album. C'est genre 2010, ça, non L'album 2011 aussi. 2011. Mine de rien, 2011, c'était costaud. Mm. Mais cet album... alors, c'est peut-être pas le meilleur d'Agnostic Front. Clairement non, mais alors, nous on l'a écouté normalement dans la caisse. Ouais, en fait, c'est encore une fois, Life My Family. c'est notre album de cœur. Ah donc, ouais. Voilà, c'est notre top de cœur. Et pour moi, My Life, My Ah Way, ouais, j'avais clairement. 21 ans. Donc là, j'étais clairement dans les concerts, la teuf et tout. Et ouais, et puis là ils étaient dans un mood un peu punk rock Ouais. qui marchait bien. Mm. Tu vois, qui marche bien. D'ailleurs, j'en parlerai plus tard d'un groupe qui faisait du punk Ouais. rock à l'époque, c'était bien et ils ont fait Ouais. d'autres choses après. J'en Ah. parlerai plus tard. Ça me dit que... J'en parlerai plus tard. Et voilà, ouais, gros kiff quoi. Et pareil, bon, je vais le dire sur quasiment tous les groupes, mais à voir en concert aussi, le petit club qui tombe, ça n'est pas cassé. Non, j'ai déjà pété mon portable tout à l'heure, donc... Allez, voilà. est-ce qu'on est sur la deuxième? Non. Magnifique. Non, c'est bon. C'est bon. Heureusement que j'ai la petite Très bien. protection, ce que j'avais pas sur mon portable. Tu as tout dit sur le numéro 6? Ben, juste, ma musique préférée de cet album, c'est ça. Oui, tu peux le dire, oui, en effet. Avec son demi-frère Mm. de Madball, j'ai oublié son nom. Freddy. Les Bad Boys. Freddy Madball, tout simplement. Ami Manera, et il chante un peu en espagnol et Ça, c'est tout. Freddy Christian, Peut-être. ouais. le vrai nom, mais bon. Ouais. Freddy Madball, nom de cette. Ouais. Ah ouais, là. Ah, j'espère les revoir un jour. Madball. Ouais, Mais Madball, Sikoff, Agnostic, Madball, C'est j'étais un peu toujours déçu, garanti, ouais. mais... bah, moi à chaque fois je dis que je suis déçu. Ouais, À chaque fois je vais les voir, et à chaque fois bah, c'est la folie. Ouais, c'est clair. La dernière fois que je les ai revus, Ouais. Sikoff, j'ai jamais eu une déception. Madball, je l'ai parce que j'aime moins les derniers albums, mais par contre en live, Ouais. ils envoient une sauce. Moi, monstrueuse. Sikoff, je me disais, on les avait vus à Saint-Brieuc, Mm. et au début, je me dis, oh, et puis dès que ça commençait, Ah, ouais, c'est quand tu vois le gratteux avec sa crête blanche là, tu fais, oh là c'est là. du Ouais. garanti. Donc, My Life, My Way de Agnostic Front. Exactement. Donc là, moi, pour le 6, je devais parler de Bob Marley. Je peux en parler aussi, mais bon, voilà. Et en fait, j'allais juste vous parler de l'album Légende, qui est le best-of. Mais alors, du coup, vu que tu as parlé de rap, tu m'as titillé l'esprit. Et c'est vrai que moi, j'ai un album de rap. Si je te dis l'école du micro d'argent de IAM,
Du coup, c'est un album. Alors, du coup, j'ai pas la date et tout parce que je l'avais pas noté. Je vais aller rechercher ça. Et, mais ouais, il était petit frère. Alors, en fait, il y a tellement de tubes dans cet album. Et même, pour te dire, les musiques qui sont absolument pas des tubes sont ouf, quoi. Sont ouf. Non, c'est sûr. Alors, l'école du micro d'argent, 97. 97. Alors, on va pas en diffuser parce que... On va pas diffuser. On va pas prendre du risque. Vous tapez Petit Frère. Ouais. C'est classique du rap français. Moi, j'ai moins cette filière-là. Ah, mais moi qui adore Star Wars. Ouais. L'intro, c'est Dark Vador. Non, t'as Obscur aussi. T'as Obscur. Voilà, bah, enfin... Garantie, quoi, franchement. Si en plus vous aimez le rap, mais vous avez jamais écouté... Juste tester, quoi. Vous allez voir. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de vocodeur. Hein. C'est classique vraiment à l'ancienne. Pareil, j'en ai pas placé, mais j'aurais pu placer NTM. J'en ai pas placé. T'as pas mis, hein. Je pensais que t'allais mettre. Paris sous les bombes, il est costaud de ouf. Oh là là, celui-là, il est costaud de ouf. Mais voilà, on peut pas tout mettre, c'est pas évident. On écoute tellement de choses. C'est ça, ouais. Numéro 5 du coup. Vas-y. Numéro 5, oh bah là, gros classique, alors classique peut-être pas pour tout le monde, j'hésitais entre deux albums, j'hésitais entre un album qui était sorti en 2001, et j'ai choisi plutôt du même groupe. Oui, et j'ai choisi plutôt un album qui est sorti en 2009, encore une fois pour les raisons du fait que 19 ans, jeunesse, soirée, teuf, concert... Et première fois qu'on les a vus, c'est tout simplement Black Bombay. Black Bombay. Ça c'est un de mes groupes de métal français préférés. Et cet album-là encore plus, quoi. On l'a écouté, on l'a défoncé. On l'a défoncé. Je peux spoil, hein. Ouais. Il est libre. C'est mon 3. Ah, ça fait plaisir. Ouais. En fait, on a un souvenir, on peut le dire, avec Alex, un super pote. On se le mettait pour aller au Hellfest. On se l'écoutait tout le temps. On était tous les trois fans de Black Mamba. Et c'est un mythe. Et cette musique, c'est Unsullied. De From Chaos, du coup, l'album. From Chaos, donc 2009. 2009, Cette musique, c'est Uncivilization. Et nous, on disait, oh, tu mets le Sacha. Tu mets le Sacha. Waouh. Et il y a plein de tout cet album est fantastique. Génial. Avec la musique, avec le chanteur d'Exploited. Et en fait, cet album, c'est les retours aux sources. J'ai hésité avec l'album Human Bomb, qui est tout aussi incroyable. Qui est magnifique. Qui est une pépite aussi. Mais j'ai mis cet album-là parce que mais cet album-là, je l'ai connu à sa sortie. Human Bomb, je l'ai connu après. C'est vrai, c'est la différence. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, je l'ai mis aussi. Et il m'a vraiment marqué et toutes les musiques me parlent. Vraiment beaucoup. J'ai vraiment des souvenirs sur toutes les musiques à chaque fois. Et tout est parfait. Moi, franchement, je peux que conseiller à tout le monde d'aller l'écouter. C'est du pur hardcore metal. Énervé, Et donc là, c'était le retour du premier chanteur. Exactement. C'est pas grave, t'inquiète, ça va passer. Et du coup, voilà, retour du premier chanteur qui a un côté... Jag. Un côté un peu plus hardcore. Complètement. C'est pour ça que c'est celui qui nous touche le plus aussi en termes d'album 2, parce que c'est en musique, c'est vraiment ce qu'on kiffe le plus. Et ce que fait Arnaud maintenant dans Black Mamba, c'est très bien, mais c'est moins notre kiff. C'est moins, il y a moins. Et puis à l'époque, il y avait une différence de voix qui était beaucoup moins scindée en deux, comme maintenant. Maintenant, il y a voix grave, voix aiguë de et là, maintenant, c'est là à cette époque-là, c'était voix hardcore. Agressif et une voix chantée claire. Voire des fois strident et aigu. Il arrivait à faire les deux Poon. Et Poon, il a une voix, mais. Rien que pour lui, il faut écouter. Bijou. Donc voilà, Black Mamba pour moi. Bah voilà. Donc du coup, j'ai pété ton numéro 3. C'est pas grave, il y a pas de souci. Je vais quand même parler du 5. T'en as parlé justement tout à l'heure. Là, en 5, j'ai mis Turnside. J'ai mis du coup Turnside, j'ai mis Glow. Glow On, voilà, de 2021. Mais en fait, c'est un très très bon album. Mais j'ai surtout mis pour ce que représente le groupe pour moi. Ça fait du bien. C'est vraiment du renouveau. C'est un groupe qu'on veut voir en live. On n'a pas encore eu l'occasion et on va avoir l'occasion. Et on va le faire. On va aller les voir. Mais franchement, je kiffe. C'est groove à mort. Turnside, c'est de l'éclectisme. C'est aussi pour ça que ça nous plaît.
C'est tout le monde. Il y a black, beurre, français, américain, anglais, enfin bon. Il y en a pour tout le monde est le bienvenu. Tu kiffes, tu sois homo, transgenre, hétéro. Dans le dernier, il y a des vibes années 80, il y a des sons, tu sais, t'as l'impression que t'as du Rick Astley à moitié. Ouais, Rick Astley, il y a du Phil Collins un peu. Ouais, mais c'est ouf, tu vois, et c'est ultra groovy. Il y a une musique un peu teintée de pop. C'est ouf. Ouais. Franchement, c'est un mix, c'est un bordel. Ouais. C'est un dawa, si on peut dire, quoi, avec l'épisode Non, mais c'est vrai que... Et puis, Turnstile, je pense que, pour le coup, si vous ne connaissez pas le hardcore, c'est une très bonne porte. Ah bah ouais, de ouf. Carrément. C'est actuel, en plus, là, vous écoutez le dernier. Enfin, c'est actuel, si vous cherchez un live 2, vous allez peut-être vous trouver un live de maintenant, et qui est filmé comme en 98. Hein. Ce qui est génial. Ouais, c'était incroyable. Ça, les mecs, ils ont fait un truc 4 tiers, qualité un peu moyenne, mais exprès. Et l'ambiance est dingue. Si vous aimez les slams et tout, là, vous allez kiffer. Hein. Ouais. C'est un peu le. En termes pour les. Ouais, ce que j'allais dire, ça parle aux anciens, c'est Gorilla Biscuit de l'époque. Ouais. C'est cette vibe-là. C'est du positif à fond. Positif hardcore. Pour le dire, il y a une musique qui s'appelle Holiday, et le mec, il arrive, il dit: je suis content, je suis en vacances, j'adore les vacances, moi j'adore me reposer en vacances. Tu fais ok. Enfin, la plupart des mecs, ils sont en train de dire: ouais, je suis vénère, j'ai tué des gens, et là, lui, ok, je suis content. Mais ça fait du bien. Il y a plein de vibes, de la vibe pop, rap, disco, enfin. Disco, ouais. Plein de trucs qui sont énormes dans cet album. Ouais, vraiment. Et il est incroyable. J'hésitais à le mettre, mais je pouvais pas enlever d'un des albums que j'avais mis. Il faut faire des choses. Donc voilà. Et Gorilla Biscuit, j'en ai parlé dans un des podcasts des rebuts. Ah. Ouais, parce qu'il y a CM Punk qui est fan de hardcore. Ouais. Il a fait des interventions avec des pulls de Madball. Il a été dans le clip de H2O. Tu sais, on le voit. Un gros fan de hardcore. Nothing to Prove. Nothing to Prove de H2O, qui est un groupe de New York aussi d'ailleurs. En parlant des gens de New York, ils sont pas mal là-dedans. Ils en sont aussi. Ouais. Et du coup, CM Punk, là il a un délire depuis qu'il est revenu. Il fait des slams à chaque entrée. Il slam, il saute dans le public. Et du coup, dans les reviews de All Elite Wrestling, on note les slams, on fait l'analyse des slams. Et sur le dernier slam, c'était un 2,75 sur 5 parce qu'il a fait un slam un peu moyen. Il a un manque d'appui, il est parti trop tôt et il a failli se taper la barrière. Mais c'était ça arrive, hein, sauf que nous on n'est pas filmé quand on les fait. Ouais, c'est ça. Ah, moi je me suis buté, je suis tombé sur la tête et tout. Moi j'ai buté des gens. Mais toi t'as jamais fait vraiment de slam. Bah, quand j'en faisais, j'éclatais les gens en fait. Bonjour, 100 kilos sur la gueule. Le mec. Domino Day. Ah ouais, c'était un peu ça, ouais. Ouais, mais bon, ça je suis d'accord avec toi. Je vais enchaîner. Attention, on arrive au numéro 4. Oh la vache, la tension commence à se sentir. Et là, on continue dans le hardcore, mon cher Lulu. Ouais. Et là, avec pour moi le meilleur album d'hardcore français. Bon, bah là, c'est Rise alors. Ah bah non, allez Rise, je les ai pas mis. La mentalité du groupe me dérange. J'en suis d'accord. Ouais. Alors, alors là. Je valide. De la puissance pure, de la violence, de la basse qui va te faire trembler les coconuts. Et ça, on le confirme, on l'a vérifié. Ça marche. Toulouse Hardcore, mon gars. Ouais, Toulouse Hardcore. Et c'est trop bien. C'est génial, d'ambiance de ouf. Et les... Ouais. C'est franchement, dès qu'il y a un break de Aléa, c'est une descente d'organes. Un peu, ouais. Ce qui est agréable. Ouais. non, c'est pas grave. Non, mais Aléa Jacques Tess, c'est un groupe assez sous-coté. Ouais. Et en connu fait, par les... Il y en a pas mal qui aiment pas trop. Par exemple, j'ai Julien en tête qui est pas un grand fan, mais parce que c'est assez générique. C'est ça, mais nous on aime l'efficacité. Ouais. Tu vas là-bas, quand tu vas les voir, tu sais ce que tu vois. Tu sais que t'auras des mecs en débardeur qui vont faire des pompes avant le pit. Oui, voilà. Voilà, c'est très cliché hardcore, mais j'aime ça. Moi j'aime bien aussi un peu j'aime bien tout, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis une négative approche. Ça reste le même style de musique, hein. Alors qu'il n'y a aucun rapport, on est d'accord, entre négative approche et la Jacques Test, et ça arrive à être dans les mêmes festivals, et ça c'est génial, quoi. Ça montre qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Non mais voilà, donc numéro 4 pour moi c'est... Et du français, quoi. Ouais, français. C'est bien, il y en a pas mal. Ouais, on a mis un peu de français, c'est bien. Et c'est pas fini. Moi non plus, moi j'ai encore français. Bah toi t'as ton 3 qui a sauté du coup. Donc là on est dans ton 4 alors. Ouais, alors mon 4, on va pas pouvoir en diffuser, parce que c'est un poil connu en fait.
Du coup. C'est d'ailleurs. Non, ça aurait pu. Alors, je suis passé dans du. Pour moi, c'est ce qui fabrique les gens, tu vois, ce qui conçoivent musicalement les gens. C'est important d'être éveillé à la musique et au rock, au hard rock. J'ai hésité beaucoup à mettre Led Zeppelin et The Who. The Who, pour moi, c'était vraiment important aussi d'écouter les Who. D'accord, je ne regarde pas l'écran du Who. Mais j'ai mis du coup ACDC. L'album High Voltage qui est de 1976. Alors je n'ai pas pris celui-là par hasard parce que souvent tout le monde ne parle que d'ACDC, le Black Album. Ouais. Voilà. Et alors moi j'aime beaucoup moins parce que j'aime beaucoup moins Brian Johnson, le chanteur qui est toujours membre. Là c'était le premier chanteur. Ouais, je préfère Bon Scott. Du coup c'est un choix personnel. C'est l'album avec la cornemuse et tout. Il y a la musique avec la cornemuse ou c'était avant ça? Non. High Voltage c'est tu peux pas le mettre, mais c'est vraiment, il y a énormément de musique connue. Après, je peux comprendre que certains vont dire, ouais, bah moi je préfère, ça c'est une question personnelle. Il y en a qui préfèrent Brian Johnson, donc le nouveau chanteur. Moi j'aime pas trop son style de chant, quoi. Même si, je dois bien l'avouer, c'est efficace. Hein. Quand il chante Thunderstruck, je suis pas en train de chialer. Hein. Je suis à fond en train de. C'est toujours efficace. Hein, voilà. De toute façon. Ouais. High Voltage, c'est leur premier album. Alors théoriquement non, il y a eu avant des EP. Ah, c'est TNT. Ouais, voilà, TNT. Okay. Mais il y en a énormément de connus. Ready to Rock, je crois aussi. Il y a Rock and Roll Singer. Ouais. If You, It's a Long Way to the Top. Oh là là, celle-là elle est trop bien. Little Lover, She Got the Ball. She Got the Ball. I Got the Ball. High Voltage, bien entendu. Il est trop bien celle-là. Ouais. En fait, ouais, tout est frais. Et oui, en effet, je peux comprendre si y en a qui disent ouais, je préfère Thunderstruck et tout ça, les derniers albums, je peux comprendre. C'est une question de choix. Et j'écoute aussi, mais. Et Bon Scott. ACDC, ça reste quand même un groupe que quand tu l'écoutes tout le temps, tu fais. Et des fois, tu l'écoutes plus, et d'un coup, tu l'écoutes, tu fais ah putain, c'est bien. Moi, j'ai toujours ce truc de. J'ai toujours du kiff en l'écoutant. Que je n'ai pas avec Iron Maiden, par exemple. Ok. Je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Là, j'ai écouté le dernier album d'Iron Maiden. Ouais. J'ai écouté, je fais ok, c'est ok. Ouais. ACDC, j'ai écouté le dernier album, j'étais comme ça. Mmh. Et je sais pas pourquoi, je peux pas trop le dire. Il y a j'en ai craché. Il y a beaucoup de rythmique, j'ai craché un molleton, mon gars. Il y a beaucoup de. Il y a la rythmique. En fait, c'est. Ouais. Moi, j'adore quand ça bouge. Ils ont un peu inventé un style aussi. Hein. Ouais, ils sont complètement dans leur style. Maintenant, ils sont enfermés dedans. Ouais. Mais ouais, ils sont complètement. Ils ont. Donc, en plus, c'est pas de l'américain, quoi. Non. Voilà, ils viennent d'Australie et ça, c'est fort. C'est ça. Bah, du coup, je vais faire un 3-4 du coup. Parce que. Ouais, parce que du coup, mon 3, moi, du coup, c'est. Après, si tu veux en reparler. On a déjà dit un peu. Voilà. Hein. Non, vas-y. Ok. Numéro 3. Alors, pour moi, numéro 3, on continue en France. Beaucoup de groupes français, hein, je suis pas. Mais t'as pas dit ton 4 du coup, alors si, bon. J'ai dit mon 4. Oui, Aléa. Ah oui, d'accord. Aléa Jectaes, le 4. Et moi, c'est. Oui, d'accord. Ouais. Tu vas pouvoir faire 3 et 2 en même temps. Oui, 3 et 2, pardon. Oh là, ouais, c'est moi. C'est moi qui je me suis gouré. Bon, bah, j'en ai parlé dans un long podcast qu'on avait fait à distance il y a quelques temps, voilà, lors de la pandémie. Ouais. C'est tout simplement pour moi un album qui a marqué ma jeunesse, qui a marqué ce pourquoi je suis, qui je suis. Ouais. C'est tout simplement le feu aux poudres de Tagada Jones. Voilà, tout simplement. Je savais que le groupe que tu allais parler. Avec ma musique préférée de Tagada, c'est tout simplement Combien de temps. Combien de temps. C'est vrai. Classique de chez classique. J'aime ce groupe. J'aime un peu moins ce qu'ils font. Mais cet album, pour moi, je le connais note par note. Écoute, dans mon top 2, il y a celui-là ? Il y a Tagada. Ah ouais ? Mais c'est pas CD. Ah bon, bah tu nous diras après. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Mais comme quoi, bah, voilà, on n'est pas frangins pour rien. Hein. Souvent, on nous dit on se ressemble, mais oui. Gagner toujours plus. Ça, c'est boire de la Chilbro sur devant le Leto, là. Tu vois, écoutez ça et aller voir Tagada Jones après à 2h du mat dans une boîte, c'est ça. Ça, c'est notre jeunesse, quand même. Ça. Ouais. Putain de merde. Ça, c'est. Ah, c'est là que tu dis, tu commences à être vieux, 30 piges, et tu fais merde. Mes 20 ans sont où?
Ah merde. Ouais. Mais bon, voilà, c'est des Ah, putains ouais. de souvenirs. Ah, et cet album, dès que je l'écoute, je fais aïe aïe aïe. Tout est bien sur cet album. Et première fois qu'on les a vus, c'était pour cet album-là, donc Ouais. 2007. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est ultra marquant. Mais j'avais fait un sujet qu'on avait sorti à part à ce moment-là. On pensait sortir un peu le podcast coupé sur YouTube, mais beaucoup trop de taf pour moi. Donc du coup, voilà, j'avais fait un sujet sur Tagada. Toutes les musiques sont bien dans cet album. Ouais, Monsieur, les drapeaux, je crois que c'est Cargo, là. Non, les drapeaux, c'est avant. non, Pavillon Noir. Pavillon Noir. Pavillon Noir. Le Cargo, drapeau, c'est là. Kamikaze. Cargo. Monsieur. Monsieur. Soleil de feu. Ouais. Le feu aux poudres. Le feu aux poudres. La relève, thérapie, cargo. C'est Ouais. ça, le... Ah, il est ouf. Il est ouf, Lalo. Donc voilà. Du coup, j'enchaîne Vas-y. avec mon numéro 2. Mm. Mon numéro 2, on change de style à nouveau. On reste dans le français. Parce que là, pour moi, c'est l'album qui m'a marqué. Alors, j'ai dit dans le rap actuel, j'avais Orelsan qui m'a mis une claque. Si je dis pas de conneries, je vais vérifier. Voilà, un an après, j'ai repris une autre grosse claque. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de Big Flo et tout. Non. Ok, je vois pas ce que c'est alors. C'est tout simplement... Hop, j'y arrive. C'est tout simplement Extra Lucide de This Is. Ah. L'album qui m'a marqué parce que ça c'est la période où je traînais avec Marco. Ouais. Cross. En plus, lui, c'est un patron, enfin, c'est un ancien, quoi. Enfin, oui, This Is, il a commencé sa carrière en 90 et quelques. Et là, il a tellement changé de style, mais cet album-là m'a marqué pour plein de choses. Ça a été donc l'album que j'écoutais à fond avec Cross et Goodby. Moment où on traînait tout le temps ensemble, on était tout le temps enfourrés les uns ensemble et on kiffait les week-ends dans un quartier à Brest à Recouvrance et dans le terre. Et donc, du coup on kiffait, je leur fais des gros bisous s'ils passent par là, mais je pense pas. Mais en tout cas voilà, moi This Is Extra Lucide de 2012 c'est incroyable. Et un truc qui me fait encore plus aimer cet artiste, c'est que ma première sortie avec Morgane, avec qui je suis en couple depuis 9 ans bientôt, c'est tout simplement sur un concert de This Is pour cet album-là, Extra Lucide en 2013. Donc, ouais, voilà, c'est ça, c'est c'est ça, beaucoup d'émotions. Mais c'est souvent ça dans les albums. Hein. C'est ça, et ça me prend en trip. Et cet album, pareil, je le connais pratiquement mot pour mot. Et j'aime toujours autant l'écouter. J'ai jamais eu d'écoute. Tu en mets pas? Ouais, non, c'est un peu limite. Ah non, on va pas prendre de risque avec les droits, donc. Je peux un peu, mais. Et cette musique s'appelle aussi Combien de temps, comme par hasard. Ah. Tu vois, comme quoi, la vie est bien faite. Je passe du coup, moi j'ai souvenir que tu l'as mis un peu en soirée, mais c'est vrai que moi je l'ai pas trop entendu, mais. Et lui, pareil, il a une voix, on reconnaît, on sait que c'est This Is. Il a une façon et il a un délire qui est assez particulier, cette musique Extra Lucide. Elle est. Moi je la kiffe, celle-là. Ça me rappelle quand on écoutait, comment ça s'appelait ces groupes avec qui vous avez des Stupéflip. Ah, Stupéflip un peu, ouais. Avec un son complètement c'est perché. Hein. Ouais, comme Stupéflip. Ouais, mais voilà. Stupéflip, ce truc stupéfiant. Ouais, pour moi, meilleur album de rap, c'est celui-là, This Is Extra Lucide. J'avoue que c'est assez frais. Donc ça, c'est mon numéro 2. Alors là, on est dans du personnel, hein. Ouais. J'en suis complètement d'accord. Alors, je vais le dire, hein, c'est absolument pas de la bonne musique ce que je vais mettre, hein, mais c'est personnel. Et moi, c'est un peu comme pour toi, ça m'a parlé énormément. Ah, je crois savoir. Alors, vas-y. Je vais pas le diffuser, mais Sum 41. Ah non. Non. Ah. Mais alors, en termes musical, t'en es très proche. Ok. Mais je pense que c'est un truc que tu peux beaucoup plus diffuser parce que c'est beaucoup moins connu que Sum 41. Les Betraves. Non, c'est pas français. Ah, c'est américain. On l'a connu grâce à l'émission qu'on était fan étant plus jeune, Jackass. Ah, Weezer. Non. Ah, Ah, tu l'as, ça y est, tu l'as. New York City, là. Ah, New York City. Celui qui, oui, exactement, il y a sa musique. C'est Andrew WK. Andrew WK, ouais, je peux diffuser. Et alors, du coup, c'est I Get Wet. Ouais. Je suis mouillé en 2001. Et alors, franchement, je suis d'accord, c'est pas ouf. Hein. C'est de la bonne merde. Alors, qu'est-ce qu'on l'a mis en soirée? Qu'est-ce qu'on a regardé de Jackass
qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Et en fait... Jackass 4... ouais, là là avec le pote Alex, on est comme des oufs là, on est déjà dans les sorties bleues. C'est des souvenirs de fou aussi avec Célia, du coup, parce que on écoutait ça dans la voiture tout le temps. Et surtout avant chaque soirée, c'était une tradition, on le mettait. Et en fait, dès que je l'entends, je trouve que ça sent la bière. Ah, hey. New York City, oh yeah. Donc à New York, j'ai mis ça pendant 2 semaines, il y avait ça à fond quoi. Et est-ce que t'as fait le... Blague à part, au Madison Square Garden, pour attendre, il y a une grosse salle d'attente avant de pouvoir visiter le Madison. Et en fait, ils mettaient des musiques que sur New York. Ouais, et ils l'ont mis. Ouais, et du coup, il y avait aussi la musique New York de Lenny Kravitz qu'on adore avec Célia. Il y avait aussi Frank Sinatra, New York. Et donc, il y avait celle-là. Moi, j'étais, oh putain, j'étais en train de danser sur du André WK au Madison Square Garden. C'était ouf quoi. Est-ce que tu l'as mis dans la rue à écouter en étant on se l'est mis dans le métro. Dans le casque dans le métro. C'était ouf. Quand même de faire à la New York City. Nous en tant que Français de Brest, tu vois, c'est un peu un palais quoi. Et ouais, c'est fou. Alors du coup, c'est le seul album valable. Après, il a craqué son slip. Même maintenant, il fait de la pop. Mais cet album est complètement débridé. Il est fou. Il y a She is Beautiful. En fait, c'est il joue avec un piano d'enfant là, mais... avec un petit synthé, là, un petit xylophone, tout. C'est excellent. Franchement, voilà. Non. Et ça, c'est des souvenirs, tu vois, tout ce qu'on parle. Et en fait, c'est un des CD qu'on a tellement écouté dans les caisses qu'il déconne maintenant. Donc on l'a poncé, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, mon album favori ever, parce qu'on est au numéro 1, Ludo. Ouais. On aura fait 1 heure. Ouais, mais bon, c'est normal. C'est la musique, c'est la passion. C'est bon, voilà. Mon album favori ever, c'est l'album que j'ai le plus écouté de toute ma vie. Je le connais note par note, à la guitare près. Tout simplement de la guitare parce que c'est gravé dans mon cou. Ah oui. Metallica Death Magnetic. Album de 2008. Ah ouais, 2008. J'aurais dit 2010. Et pour moi, c'est le meilleur Metallica. Alors, je sais que les fans de Metallica vont me cracher dessus. Bon, après... Mais c'est le meilleur Metallica pour moi parce que avant, je connaissais juste un album qui était Saint-Anger, qui était une bouse totale. Oui, c'est pas ouf. Qui était une bouse. Et les mecs sont revenus avec ça. Avec la batterie de chez Toby là. On l'écoutera dans la voiture. Ah ouais, trop fort. Et cet album, j'ai failli le mettre. Ah ouais, bah j'aurais pu. Saint-Anger, mais la fin de l'album, ils sont arrivés à la 7, ils ont dit on arrête tout. Non, ils avaient plus de musique. Ils ont fait n'importe quoi, les mecs. Je te jure. Et en fait, t'écoutes jusqu'au 6, donc Saint-Anger. Ouais, bah on l'avait écouté, Metallica. Ouais, il y a une qui coupe en plein milieu là. Au bout de la 6ème musique, ils ont dit bon, les mecs. Ils ont coupé la musique, ils sont vas-y. Ah oui, on avait écouté avec le. Ouais. Et ok, pourquoi vous vous arrêtez? Et cet album-là, pour moi, c'est vraiment le Metallica comme j'aime. Alors, ce n'est pas du tout ce que Metallica faisait au début, mais ils ont un peu inventé leur style entre un mélange de trash, qu'il y avait old school, de heavy un peu aussi. Mais à cette époque-là, quand Death Magnetic est sorti, il y a beaucoup vraiment d'old school. Je parle pas des gens qui aimaient le Black Album, je parle de l'old school, ceux qui aimaient Metal Militia. Donc vraiment le début, ils ont réécouté Metallica, ils se sont fait ok, je retrouve un peu ce que j'avais en 82 quoi. On parle d'un truc. Celui qu'ils ont fait après, un peu plus tard en 2014-15 est moins bien. Ouais, clairement. La même veine, le début est top, mais ça fait que s'effondrer. Clairement, c'est un peu le Saint-Anger. Ouais. Mais bon, vachement mieux que Saint-Anger. Parce que on sent aussi beaucoup plus la patte de Robert Trujillo aussi à la basse. Franchement, et en fait, il y a tout qui va. Les riffs sont parfaits. La montée en puissance de toutes les chansons. Je n'ai pas pu mettre Psych Up avec l'album Birdie que j'ai ultra kiffé, je n'ai pas mis. Je suis presque mais il était 12-13 quoi. Ouais, bah oui, on a forcément. Mais le truc c'est que cet album là, c'est tellement marqué à vie que je me suis fait tatouer peu de temps après avoir écouté cet album. Parce que ça c'est 2008, j'ai dû me faire mon tatou à 19-20 ans. Quelque chose comme ça. Non, un peu à 20-21. Donc Metallica c'est marqué à vie pour moi grâce à cet album là. Je surkiffe les autres albums, mais rien n'est mieux que celui-là pour moi. Donc, je suis assez d'accord. Voilà. Pour moi, Death Magnetic c'est le meilleur album. Moi en termes de Metallica, je pense que c'est celui que je préfère aussi. Donc pas de problème là-dessus. Non, mais voilà. D'accord, bon bah moi du coup j'ai... c'est normal. D'accord, moi du coup j'ai spoilé le groupe parce que du coup quand on a parlé, j'ai dit qu'il y avait aussi un album Tagada Jones. Donc moi aussi mon numéro 1 c'est Tagada Jones. Putain. C'est un album que c'est pareil, donc c'est un peu personnel. 2003.
Non, l'album. Ah non, ah oui, après. 2 albums après. Ah ouais. C'est l'album Descente aux enfers. Descente aux enfers de 2011. Et en fait, il ne marche plus dans ma voiture tellement on l'a écouté. Ouais. Et alors du coup, Yermat, la toute première. Ah putain. Et demain, à la santé, et de à la jeunesse. Israélien. Ouais, j'ai un trou là. Et de 3, la justice. Ouais, bref, voilà. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah ouais, mais par contre, faudrait la musique parce que là. Je vais la mettre. La 2 est ouf. Ouais. Tout l'album. L'album, c'est Ouais. une histoire. Et ils sont, ouais, complètement, c'est une histoire. Et ils sont en mode punk rock à fond. Ils vont dans le punk rock à fond. Et pour moi, c'est là où ils étaient vraiment le plus crédibles. J'ai vraiment adoré cette période-là. L'album avant, l'envers du décor. Et attends, c'est l'envers du décor. Alors, toi, t'as dit le compteur à 0. Ouais, oui, le compteur à 0. Et génial. Et après, la descente aux enfers, j'adore. C'est mes 2 albums préférés. On en a parlé déjà quand on avait parlé de Tagada Jones. Ouais. J'avais dit ça. Ouais. Et après, ce qu'ils ont fait après, donc le côté où ils revont un peu. Là. Ouais, bonjour, on va reprendre un peu ce qui marchait avec les Berruriers Noirs. C'est moins mon truc. Mais j'ai été voir et j'ai trouvé quand même sympa en live. Mais alors, moi, cette époque-là, ils continuent à faire. Yermat, c'est leur entrée. Et quelle entrée! Quelle entrée, Yermat, quoi. Ils continuent toujours à le faire. C'est toujours l'entrée. Moi, la dernière fois que je les ai vus, c'était ça, quoi. Ouais. Et en effet, donc Yermat, pour ceux qui connaissent pas, c'est Santé en breton. Santé en breton. Voilà, c'est un groupe de Rennes. Ça montre beaucoup de choses. Et puis, c'est un groupe festif. Et ouais, et pareil, c'était souvent avant d'aller en soirée, on le mettait. C'est un album, pour moi, mythique. Je suis bien d'accord, c'est sûrement pas le meilleur album ever, mais là, c'était notre meilleur album. Voilà. Alors, je suis pas en train de parler, oui, j'aurais pu faire Pink Floyd, c'est génial, ils ont transporté dans la 5e star, je m'en fous, ouais, c'est un truc qui me parle. Philippe Manœuvre. Ouais, alors du coup les Stones, c'est génial. Non mais oui. Oh, on s'en fout. Enfin voilà, il en faut pour tout et ouais, Tagada, ouais. Ah ouais, Yermat, donc c'est ça. Tous les 2 Tagada, quoi. Ouais. Ah, Tagada. Et là le et demain à la santé de 13 américains. De là, ça serait bien. À la justice qui n'existe pas. Je sais plus les paroles. Sarko. Le refrain. Qui n'a jamais été si haut. Mais ça c'est vieux parce que maintenant le chômage est plus du tout. C'est faux. Il a descendu. Ah c'est vrai, il a descendu, c'est vrai. Et tu crois qu'il est Tagada, je vais me dire, ça va vachement mieux, le chômage a baissé. Surtout avec Macron, je suis pas persuadé qu'il aime beaucoup. Sinon, j'ai failli mettre les salmages. Spécial dédicace à tous les femmes volées. Ah oui. Parce que les salmages, c'est très marquant aussi pour nous. Et sois pauvre et tais-toi, c'est... Et en termes de délire dans un concert, j'ai rarement autant rigolé. Concert gratos. Ouais. Ah putain. C'était marrant, c'était ouf quoi le concert. Mais voilà, bon on va s'arrêter là, on a fait plus d'1 heure. Ouais voilà. C'est normal qu'on allait faire longtemps parce qu'on allait parler de nos coups de cœur, nos albums favoris. C'est un podcast qui nous tient à cœur parce que la musique est entrée en nous. Ah, on en parle beaucoup avec les jeux vidéo et le sport, je pense. Total. Ouais. Sur un top 3. Oui, hein. Ouais, c'est... Le podcast, ça parle de beaucoup de ça. Hein, mais voilà, donc on voulait en faire un sujet spécial. De base, on voulait le faire dans le podcast, mais au lieu de faire 1h40, on aurait fait 2h, 3h. Bah, du coup, 3, ouais. Donc, bon, c'est très bien comme ça. C'est mieux de faire en séparé, comme ça, au moins, on a 1h et 1h50. Donc, comme ça, on est bien. Donc, voilà, en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à dire votre top 10. Bah, ouais, dans les commentaires. Ça fait plaisir. Mais ouais, allez-y. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, des fois. Donc et s'il y a un Tagada Jones dedans, vous gagnez les points. Absolument pas. On n'est pas sponsorisé. Partagez la vidéo. N'hésitez pas, ouais. Ou le podcast en version audio avec votre top 10 dans le message. Balancez votre top 10, ouais, ça fera plaisir. C'est intéressant en tout Comme cas. ça, on va voir si vous écoutez plus rock ou machin. Ou si c'est embêtant pour vous, faites un top 3. Histoire qu'on puisse voir si. Sur Twitter, j'ai fait un message comme quoi j'ai dit on allait faire notre top 10. Alors il y a qu'un mec qui m'a répondu ou deux, je crois. C'est déjà bien. C'est un auditeur des rebuts, je sais pas s'il écoute de Frère une bière pour autant, mais il m'a répondu, il m'a dit bah moi le souci c'est que j'ai un artiste de cœur que j'aime beaucoup. Ouais. Et clairement en fait au final tous mes albums préférés c'est lui.
Ah oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Ah oui, quoi, clairement. Et alors l'artiste en lui-même, c'est un rappeur. Cam Chill, ce sera 5-5. The South Got Something to Say et Underground Underdog, je précise. Ramirez fait du rap US, mais c'est du rap avec des instrus style années 90-2000. Je te le recommande, il est vraiment bon. Donc voilà, je ne connaissais pas. Ah bah, notre Rocco, disons, sympa. Ouais. Bah, écoute, après, c'est pas mal. C'est bien. Après, ce qui est plus rigolo, quand même, c'est d'avoir d'autres, comment dire, styles. Bon, après, si par exemple tu n'écoutes que du rap, tu peux mettre que du rap dans un top, mais c'est plus rigolo d'avoir des inspirations. Nous, notre top 10 présente bien notre éclectisme sur le fait qu'on aime tout. Clairement, on aurait pu faire un top 10 métal, on n'aurait eu aucun problème. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Genre, presque, on aurait même pu faire un top 10 métal français. Et métal, voire hardcore, voire même beatdown. Moi, dans mon mine de rien, il y a pas mal de français. MC Solar, Freedoms, Orelsan, Black Bombay, Aléa, Tagada, This Is. Ah ouais, pas mal quand même. J'avoue. Bah, t'es à plus de la moitié. Ouais. Donc, moi, j'ai un peu plus de Rick, mais bon, voilà. Ça... Et dernière question, est-ce que ça a été difficile de le faire pour toi? Oui, bah en fait, ouais, les 10, 9, 8, 7, un peu. Okay. Parce qu'en fait, il y en avait plein d'autres, tu vois. Voilà, comme on en parlait, Merzine, ça a été un truc mythique. En termes de reggae, c'est vrai que j'adore Alpha Blondie, mais ça m'emmerdait de mettre que lui parce qu'il y a plein d'autres trucs que j'aime bien. Moi, j'ai eu aucune difficulté. Ouais, c'est MC Solar, oui, obligé. Freedom, oui, obligé. Enfin, mais tu vois, maintenant quand on en reparle, quand t'as dit Psych Up, j'ai senti quand même, t'as fait Psych Up, il aurait mérité une place. Après, le problème, c'est qu'est-ce que tu vis. En fait, Psych Up, j'aime le groupe. J'ai pas un album en particulier qui m'a incroyablement plu. Toi, tout ça, c'est des albums qui vont marquer du groupe. Mais parce que allez, à Jacques, j'adore les 3 albums, mais celui-là en particulier. On en revient aussi au fait que tu les as souvent tous eus. Dans ta caisse, écouté et pensé et vu en concert. Là-dedans, il n'y a que MC Solar et Orelsan que j'ai jamais vu. Moi, il y a et Metallica. Moi, il y a KCDC. Et Metallica que j'ai jamais vu. Bon, en tout cas, voilà, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Écoutez de la musique, c'est bon pour la santé. Et partagez tout ça à fond, on compte sur vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent à chaque podcast. On vous fait des bisous. Comme on dit chez nous, banzai. Et comme on dit dans Deux Frères Hubert, assiette. Ah voilà, au moins, tu vois. J'ai fait une tête de David Goudenov. C'est dans... Goudenov. C'est le JDG. Ça m'a fait des frissons. Ah ouais, parce que j'ai claqué des dos. Ouais. Non, t'as sifflé. Ah, pardon. T'as sifflé, ça fait... Allez, ciao. Salut. We know the rules now.